Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette émission. Le sportif parle, c'est votre espace qui permet aux différents acteurs dans le domaine des sports de s'exprimer de temps en temps parce qu'ils le font mieux sur le terrain, certes, sur les rings, sur du tartan, sur du tatami, mais bon, parfois, Nyota Télévision, par rapport à sa philosophie, une chaîne qui a choisi de faire du sport réellement son affaire, voudrait leur donner de temps en temps l'occasion de parler finalement pour qu'on arrive à comprendre ou à les découvrir un peu mieux qu'on ne les connaît par exemple. Et pour ce numéro, il nous fait l'honneur et l'amitié d'être notre invité. Déjà, j'espère que je ne vais pas massacrer son nom, Yohan Courbullier. Voilà, j'espère que j'y arrive, je l'ai bien prononcé. Bienvenue. Bienvenue, merci. Alors, il est entraîneur du cercle sportif Don Bosco, un club évoluant en première division en Ligue nationale de football de RDC. Mais avant d'être à Lubumbashi, avant d'être à la tête de Don Bosco, certainement qu'il a un parcours, qu'il a des choses qu'il a déjà réalisées. Voilà, nous allons lui demander en quelques mots, Yohan, s'il vous était demandé de parler de vous-même, qui êtes-vous? Bon, je vous remercie de me donner la parole et de m'avoir invité. Merci. Je me qualifierais d'avant tout comme un pédagogue, un éducateur. J'ai un double cursus, évidemment, d'entraîneur de football. J'ai travaillé sur des catégories de jeunes en Île-de-France, à Paris plus précisément. Différentes catégories sur des écoles de foot, des 13 ans, des 17 ans, des équipes féminines. Et j'ai également un master en psychologie de l'enfance. Donc j'ai travaillé aussi avec des enfants atteints de handicap, avec des centres de vacances, de loisirs, etc. Donc ça a été comme ça que j'ai fourbi mes premières armes. Et on va dire que le fil rouge de ma carrière et de mon parcours, c'est l'enfance, l'adolescence, et c'est d'accompagner les talents, et de les aider à pouvoir exprimer tout leur potentiel. Voilà si je devais me résumer en quelques mots. Et c'est depuis combien de temps que vous le faites? Alors j'ai bientôt 40 ans et on va dire que depuis que j'ai 20 ans, j'ai fait mes premières expériences professionnelles en parallèle de mes formations théoriques et universitaires. Alors, à la tête du cercle sportif Don Bosco, comment ça se passe pour que vous arriviez là, Yohan, entraîneur principal de Don Bosco? C'est le choix de mes dirigeants. Je n'avais pas forcément imaginé ça. Mais mes dirigeants m'ont fait confiance. Ils ont vu en moi quelqu'un qui pouvait assumer cette charge. Donc à partir du moment où on vous confie une mission, je ne suis pas quelqu'un qui recule devant des challenges. Quand on m'offre un challenge, j'ai réfléchi évidemment un peu, mais j'aime plutôt me lancer, aller dans l'action, trouver les ressources pour pouvoir relever ces challenges-là. Et vous vous sentez comment à ce poste? Je pense qu'on n'est jamais le mieux placé pour parler de soi-même. La critique, qu'elle soit négative ou positive, elle vient plutôt de l'extérieur. Ouais. Moi, j'essaye de faire le mieux possible. Je suis un être humain, donc faillible. Je fais parfois des erreurs, comme tout être humain dans tout domaine, que ce soit dans le sport ou en dehors du sport. Ouais. Mais l'important, c'est d'essayer d'apprendre et de donner le meilleur de soi en essayant d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés, à titre individuel, mais surtout à titre collectif. Car parler de moi, je peux le faire, mais je préfère parler du collectif, des joueurs, parce que selon moi, c'est le cœur d'un club de foot, d'une équipe, ce sont les joueurs. Et il faut revenir aux joueurs et au terrain le plus souvent possible. On a tendance à médiatiser beaucoup ce qu'il y a à l'extérieur du terrain. C'est le foot moderne qui veut ça, la starisation, les agents, les médias. Mais je pense qu'il ne faut jamais oublier que les sports appartiennent aux sportifs. Et justement, parce que vous êtes un sportif, et cette émission, justement, accorde la parole aux sportifs que vous êtes entraîneur principal de Don Bosco. J'aimerais bien, avant que l'on entre dans cette équipe des Salésiens de Don Bosco, mais à Lubumbashi, comment êtes-vous arrivé et pourquoi? Alors, je suis arrivé il y a 8 ans et je suis venu pour le TP Mazembe. Je ne suis pas venu à Lubumbashi pour, entre guillemets, le lieu géographique, mais pour le lieu sportif. Je pense que Lubumbashi est connu sur le continent africain de par le tout-puissant Mazembe, de par son palmarès, de par le rayonnement du club, de par son président, Moïse Katumbi. Et je suis venu à travers le tout-puissant Mazembe.
J'ai eu une expérience africaine assez riche et variée, en Côte d'Ivoire, à Brazzaville, au Maghreb, dans des centres de formation. Donc j'ai travaillé principalement à la formation, donc des enfants de l'âge de 12 à 18 ans, sur toute la formation sportive, footballistique évidemment, mais également l'encadrement scolaire et l'encadrement éducatif au quotidien. Car il ne faut pas oublier, quand on travaille avec des jeunes joueurs, nous avons des jeunes hommes en formation. Et si vous passez à côté de ça, vous aurez des joueurs peut-être pétris de talent, peut-être avec des qualités, mais qui peuvent rater des carrières du fait de certains errements. Errements au niveau des comportements, au niveau de la mentalité. Donc moi je suis arrivé ici à la demande du président Moïse pour m'occuper de l'académie, la Katumbi Football Academy, qu'il avait désiré de ses voeux avec sa femme, Madame Karine, car il manquait une structure de formation de haut niveau où on pouvait interner les enfants et où on pouvait justement associer la formation football avec une éducation, un encadrement à temps plein, c'est-à-dire avec l'internat, avec la prise en charge médicale, l'alimentation, voilà, vraiment une prise en charge complète. Ce que vous avez fait depuis 8 ans, est-ce que quand vous regardez les joueurs qui sont passés par vos mains, vous en êtes fiers? Bien sûr, c'est une très grande fierté. Si je prends Arsène Zola qui a gagné la coupe CAF, qui a été capitaine des moins de 23 ans, si je regarde Glody Likonza qui, malgré sa blessure récente, a évolué en Ligue des Champions africaine, en revenant plus proche de nous actuellement, Rabi Mayombo, Chris Kisangala. Bon, évidemment, quand je regarde des photos ou des vidéos, c'était des enfants qui étaient avec moi à 12-13 ans. Quand je dis des enfants, des vrais enfants, hein, avec les maillots qui étaient trop grands, qui leur arrivaient jusqu'aux genoux, et qu'on les voit aujourd'hui jeunes adultes, prenant des avions pour voyager à travers le continent. Évidemment, c'est une réussite sportive, mais aussi humaine. Alors, de l'extérieur, cette réputation de Mazembe qui vous fait découvrir le Lubumbashi, l'écho que vous aviez et quand vous arrivez maintenant dans la boîte, est-ce que vous avez été contrarié ou je ne sais pas, un peu dépaysé? Bon, j'avais déjà une expérience longue en Afrique subsaharienne, donc j'avais quand même des repères, même s'il y a toujours des spécificités. On ne peut pas comparer la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la RDC par exemple. Évidemment, il y a des spécificités. Non, j'ai été déjà agréablement surpris par le niveau des infrastructures. Je pense qu'à travers mes différentes expériences, ce qui manque le plus, enfin, un des points qu'il manque au football africain, ce sont souvent les infrastructures. Et on a la chance ici d'avoir des formidables infrastructures. Et c'est déjà l'outil principal qui permet de pouvoir commencer le travail de formation et de développement des joueurs. Alors, pour revenir maintenant au cercle sportif Don Bosco, vous avez, quand vous parlez de vous de manière sommaire, un master en psychologie, vous-même un éducateur, un encadreur. Mais bon, à Don Bosco, ce n'est pas une académie, c'est plutôt une équipe de compétition. Alors, vous recevez certainement des joueurs qui viennent des centres de formation, mais pas que. Alors, comment vous faites? Bien sûr. Bon, il faut savoir que j'ai un parcours qui est également riche, hein, c'est-à-dire que j'ai des diplômes d'entraîneur de la Fédération française, j'ai passé la licence B à la FECOFA, je vais régulièrement en France dans les clubs professionnels et suivre pas seulement les catégories de jeunes, mais aussi avec l'invitation de collègues techniciens français ou belges en Europe pour suivre les équipes seniors depuis déjà plus d'une dizaine d'années. Depuis que je suis ici, évidemment, je suis tout ce qui se passe dans les différentes catégories. Je suis avec attention la Lina Foot depuis 8 ans que je suis ici, que ce soit dans la maison mère avec le CS Don Bosco ou le tout-puissant Mazembe. Donc je dirais que je ne suis pas non plus totalement novice en la matière. Maintenant, effectivement, il faut prendre la mesure de cette responsabilité, de cette charge. Je ne suis plus dans de la formation, je suis dans de la compétition. La compétition a des exigences. Et évidemment, le technicien et le staff doivent le comprendre, mais surtout le comprendre pour le faire passer aux joueurs. C'est-à-dire que les joueurs qui viennent de la formation doivent franchir un cap. Arriver à la compétition, vous pouvez avoir des principes de jeu, une philosophie, vous pouvez avoir des contenus dans vos matchs, mais si à la fin vous repartez avec 0 point,
tout cela sera balayé d'un revers de la main, en premier lieu par les supporters, ensuite par les journalistes qui relayent les informations et par nos dirigeants. Et les joueurs comme le staff, également, nous serons mécontents, puisque quand nous sommes dans une compétition, on a des objectifs qui sont chiffrés et sur lesquels on doit se tenir. Pour autant, les objectifs comptables de compétition ne doivent pas faire perdre de vue les principes de jeu. Parce que je pense que pour atteindre ces objectifs, il faut aussi avoir une idée directrice. Et parfois, une philosophie propre à vous. Et une philosophie. Parfois, on veut mettre la charrue avant les bœufs. On veut absolument gagner les matchs, avoir les 3 points. Mais le plus intéressant, c'est de savoir comment y arriver. De le dire, pour moi, c'est enfoncer des portes. Tous les athlètes, peu importe le sport, veulent réussir et veulent gagner. Maintenant, il y a comment. Quel est le chemin à utiliser et à emprunter. Et justement, à la tête de Don Bosco, vous jouez pour quel objectif? Alors, cette année en l'occurrence? Cette année en l'occurrence, on a un double objectif. On a de bien figurer. Bien figurer, nos dirigeants ne nous ont pas fixé une place à atteindre parce qu'ils savaient qu'avec mon arrivée, il y avait déjà une transition. Et surtout, il y avait un objectif, un double objectif, c'est-à-dire de bien figurer, mais également de donner la chance à un nombre de jeunes joueurs qui jouent pour leur première saison en Linafoot ou deuxième saison pour un grand nombre, de leur donner du temps de jeu, de la visibilité, de leur permettre d'exprimer leur talent pour pouvoir justement acquérir de l'expérience et démontrer les qualités qu'ils avaient. Et ce double objectif, on est sur une ligne de crête, c'est-à-dire que c'est une balance, on fait un travail d'équilibriste, on a une exigence qui est propre, parce que je n'attends pas que les dirigeants ou que les supporters nous mettent entre guillemets une forme de pression des résultats. La pression, on se la met intérieurement. En tant que joueur, en tant que technicien, nous sommes des compétiteurs. Nous sommes nés et nous travaillons dans ce domaine parce que nous aimons la compétition. Et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit satisfait en rentrant chez lui quand le résultat n'est pas bon. Donc l'exigence de résultat, elle est là, mais elle est doublée et elle est, elle est mise en exergue par également cet objectif de promouvoir une nouvelle génération de joueurs qui pourrait faire le bonheur non seulement du CS Don Bosco, mais également des équipes nationales du Congo. Donc on travaille dans un but plus large que seulement l'entité CS Don Bosco. Et depuis un temps, les joueurs congolais, les jeunes en l'occurrence, jouent parfois et nous donnent l'impression d'avoir la tête déjà en Europe, dans des grands clubs, dans des clubs professionnels. C'est le gros de l'effectif que vous avez à Don Bosco. Est-ce que ça ne perturbe pas votre manière de travailler? Bien sûr, c'est une analyse très importante. Les médias en sont d'ailleurs en partie responsables. S'il y a cet Eldorado de l'Europe, je pense que déjà le sport est une facette, est un reflet de nos sociétés. Je pense que si les joueurs pensent de l'autre côté de la Méditerranée, c'est à l'image de tous les travailleurs du continent, malheureusement. Je ne dis pas que tous souhaitent partir, mais on sait qu'il y a ce phénomène de migration pour tous les travailleurs, que ce soit dans le sport ou dans les autres secteurs d'activité. Et la médiatisation du sport fait qu'effectivement, à travers toutes les images, on offre une lucarne et un rêve à des joueurs. Et c'est un point très important que vous soulignez. Je le fais en tant qu'éducateur à travers plus de 12 ans d'expérience sur le continent africain. Je sensibilise les familles, je sensibilise les dirigeants à faire attention de ne pas promettre quelque chose qui est une chimère. Il faut d'abord pouvoir s'exprimer sur son continent, dans son championnat national, faire ses preuves pour ensuite pouvoir éventuellement, et ça dépendra du choix du joueur, éventuellement, car il y a des joueurs qui peuvent faire toute une carrière sur le continent africain et faire des très belles carrières, plus que d'aller parfois se perdre à l'extérieur, que ce soit au niveau local ou au niveau intercontinental. Donc effectivement, le très très haut niveau, on ne va pas se cacher, c'est le football européen. Que des joueurs qui soient ambitieux et qui cherchent à aller le plus haut possible, comme pour tout être humain, c'est quelque chose qui n'est pas forcément foncièrement mauvais, car c'est se fixer des objectifs. Pour autant,
il faut savoir ne pas brûler les étapes et être très bien conseillé et encadré. Alors, c'est vraiment un phénomène qui est d'actualité. Mais bon, pour revenir sur ce cercle sportif Don Bosco, dont vous êtes l'entraîneur principal, vous conciliez plusieurs projets, vous avez des joueurs à des profils vraiment différents. Mais est-ce que les uns, comme les autres, à un moment donné, avez-vous l'impression que certains sont ou seraient de trop dans votre effectif, par exemple? Non, c'est notre travail, c'est le travail du staff, c'est le travail des techniciens, c'est de trouver un équilibre et surtout une ambiance, une vie commune. On doit parler le même langage. Des footballeurs ou des sportifs qui ne parlent pas le même langage sur le terrain, ça ne donnera pas de résultat. Donc, on nous a parfois un peu caricaturé en pensant que l'on fait jouer que des jeunes. En disant oui, mais sans expérience, comment? Bon. Évidemment que nous avons des joueurs qui sont issus par exemple de la Katumbi Football Academy ou d'EcoFoot Katumbi et qui ont 22, 23 ans et qui sont à leur 3e, 4e saison de l'INAFoot. Ça reste des jeunes joueurs du fait de leur âge, mais ce ne sont pas des joueurs inexpérimentés. Ce sont des joueurs qui sont considérés comme des cadres. Et 4 ans après, on ne peut pas être inexpérimenté. Exactement. Donc il ne faut pas non plus tomber dans le stéréotype « Oh, Don Bosco, c'est la formation, c'est une pouponnière, ce sont des bambins ». Je ne voudrais pas qu'on tombe dans ce stéréotype. Nous avons aussi des cadres plus âgés, expérimentés. À la phase allée, nous avions Fernando, un Camerounais, qui a baroudé, qui est plus âgé. Nous avons des joueurs plus âgés, plus expérimentés, qui doivent servir de cadre, de repère, pour que les autres s'expriment. Et à nous de créer une alchimie, un amalgame, de trouver un équilibre pour qu'il y ait un langage commun sur le terrain. Oui, je sais que vous n'êtes pas de nature à vous plaindre, mais je ne mérite pas non plus vous y pousser. Mais dans votre manière de procéder, pensez-vous qu'à un moment, vous avez du chagrin ou des choses qui ne marchent pas, qui seraient de nature à vous perturber? Non, les obstacles, ils font partie inhérente de l'existence, que ce soit dans le sport ou dans la vie. Donc on ne doit pas s'arrêter sur les difficultés, on doit trouver des solutions. Soit on voit les problèmes, soit on trouve les solutions. Des problèmes, il y en aura toujours. Maintenant, c'est à nous de trouver des solutions. On a passé par exemple la phase allée avec un très bon début. Je pense que si on regarde les 5 équipes qui mènent le championnat, on a fait une victoire contre le Popo, 2 matchs nuls contre Maniema et Sangabalende et 2 défaites étriquées au niveau du score, 1-0 à Kinshasa contre Vita et 2-1 ici contre TP Mazembe. Donc je pense qu'on a vraiment montré une belle image. Par contre, on a eu un trou d'air à Kinshasa. Je m'étais plaint effectivement du calendrier. On avait joué 4 matchs en déplacement en 9 jours. Pour moi, c'était quelque chose qui était extrêmement difficile à accepter. Mais l'organisation, elle est ce qu'elle est. Chacun doit regarder à l'intérieur de sa propre maison. Et je sais que nos adversaires ont des conditions identiques. Donc, effectivement, il y a des difficultés. À nous de trouver les solutions pour les surmonter. Et qu'est-ce qui vous tient à cœur dans le projet que vous gérez actuellement avec Don Bosco? Déjà donner une bonne image du cercle sportif Don Bosco, c'est une entité, c'est un club qui existe depuis extrêmement longtemps. Donc on a la charge de ce club, on doit en être fier et se sentir responsable de l'image qu'on donne à l'extérieur, au niveau du comportement, de la discipline des joueurs à l'extérieur et également de ce qu'on peut produire sur le terrain. Et ensuite, c'est de pouvoir faire émerger des joueurs. Nous avons 3 joueurs, Patient Mwamba, Gloire Moujaya, Héritier Ndaye, qui sont dans leur année de leurs 18 ans, qui arrivent à 19 ans, qui jouent leur première saison en l'INAFoot. Je les ai installés pour certains titulaires. Ils ont été en équipe nationale moins de 20 ans. Ils apportent au niveau national. Pour moi, c'est une fierté, parce que ça dépasse le cadre de ma petite personne, ou de leur personne, ou de cercle sportif Don Bosco. On apporte à la nation. Et on promeut des nouvelles générations. Je pense que nous sommes dans un pays où la pyramide d'âge fait que la majorité des individus du pays sont des moins de 25 ans. Et
je pense qu'il faut leur donner les responsabilités, car c'est l'avenir du pays. Alors on est en train de tendre lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission. On rappelle, amis téléspectateurs, que nous recevons pour vous Yohan Courboulier, qui est entraîneur du cercle sportif Don Bosco, cette équipe née des Salésiens qui sont essentiellement d'une congrégation de l'Église catholique romaine. Mais bon, aujourd'hui, partie prenante au sein de cette famille du tout-puissant Mazembe Anglebert. Alors, Yohan, pour les quelques minutes qui nous restent, si vous fermiez les yeux, par exemple, et qu'un match devait vous traverser l'esprit, lequel aura été le plus... Il y a un match qui me laisse énormément de regrets, c'est le match qu'on a joué en déplacement à Kolwezi contre Blessing. Ouais. Voilà, c'était un ami, parce que je dis c'était parce qu'il a laissé sa charge. Jean-Claude Leboco, qui est un ami parce qu'on a travaillé en France ensemble, qui était entraîneur. On avait fait un match qui m'a semblé très abouti dans le jeu, avec beaucoup d'intentions, beaucoup de situations. Et on a failli dans les 2 surfaces de vérité. Et c'est un match qui me laisse un goût amer parce qu'on avait mis tout en place. Et quand vous parliez de compétition, et ben là, on a eu le coup près de la compétition, c'est-à-dire qu'on avait dominé, on s'était créé de nombreuses occasions et on avait été fébrile sur la finition et dans notre surface, on avait perdu 2-0. J'avais vu, sans trahir sa parole, j'avais revu mon ami 1 mois et demi après. Il m'avait dit « Yohan, si on rejoue 100 fois ce match, peut-être qu'on le gagne que ce jour-là ». Donc voilà, quand vous parliez de compétition, c'est ça, c'est pouvoir apprendre de ces échecs-là, qui sont pour moi des demi-échecs, parce que échecs sur le plan comptable, mais dans le jeu, dans ce que l'on avait fourni, je sentais qu'il y avait les prémices à faire des belles choses. Et derrière, on a redressé le tir, avec une victoire en déplacement à Goma, une victoire en déplacement contre JSK à Kinshasa, une victoire dernièrement ici contre RCK. Donc voilà. C'est un match qui me reste en tête, mais il nous reste encore beaucoup de chemin, en sachant que cette ligue est extrêmement relevée. Toutes les équipes veulent gagner. Les supporters et les dirigeants veulent toujours la victoire. Ouais. Mais parfois, on oublie qu'il y a 2 équipes et que tous les dirigeants et tous les supporters réclament la victoire. Ouais. Et il faut parfois la partager. Mais évidemment, on doit tout faire pour que ça bascule toujours de notre côté. C'est notre travail. Alors, de tous les pays africains, certes, la comparaison n'est pas raison, dit-on, mais bon, c'est vrai, les réalités ne sont pas non plus les mêmes partout. Mais est-ce qu'il y a une particularité que vous pensez être un énorme potentiel, par exemple, pour la RDC? Oui, la richesse des talents, la créativité. Quand vous allez dans les quartiers et que vous regardez d'où viennent la plupart des joueurs, que ce soit à Massina, Njili pour Kinshasa, que ce soit ici à la Roachi, à la Katouba, pour ne citer que ces quartiers-là, et que vous regardez des jeunes joueurs de 8, 9, 10 ans, 11 ans s'exprimer sur des terrains de fortune avec des conditions difficiles, mais quand vous voyez ce qu'ils arrivent à produire, c'est phénoménal. Il y a une créativité, il y a un talent, il y a une envie aussi de se dépasser, de sortir de ces conditions-là pour arriver dans des meilleures conditions comme on en a ici avec le cadre qui est autour de nous. Et tout ça, c'est un potentiel qui, une fois de plus, est au niveau du sport, mais au niveau de toute la société congolaise. Je pense qu'il y a des talents, il y a de l'envie, il y a de l'énergie à revendre. Maintenant, notre travail à nous, quand je dis nous, c'est adultes, encadrants, c'est de donner à ces jeunes adultes en formation les possibilités, le cadre pour pouvoir exprimer leur potentiel. Et si je dois rester sur un mot, ce qui fait parfois défaut, non pas seulement au Congo, mais dans le monde entier, c'est la confiance qu'on peut octroyer à ces jeunes adultes, à ces enfants. Je pense que la chose sur laquelle il faut faire attention, c'est que parfois on oublie qu'on a été nous-mêmes ces jeunes enfants et qu'on avait envie de prouver. Et que si on a réussi dans nos domaines respectifs, c'est parce que quelqu'un nous a donné la chance, quelqu'un nous a fait confiance. Et je pense que pour terminer, il faut toujours donner la chance, faire confiance. Parce qu'un enfant qui sort de l'école, c'est pour ensuite avoir un métier. S'il sort de l'école et que vous lui dites « vous n'avez pas d'expérience, vous ne pouvez pas travailler »,
alors comment va-t-il acquérir l'expérience? Et à quoi aurait servi toute la formation, tout l'investissement? Exactement. Donc de la formation, de la confiance, l'expérience arrive et ensuite vous voyez que tout est possible à tout individu une fois qu'on lui donne ce cadre-là. Bien, merci cher Johan Courbelier. On rappelle, vous êtes l'entraîneur principal du cercle sportif Don Bosco. C'est déjà la fin de ce programme. Par quel mot souhaiteriez-vous dire au revoir à ces milliers de téléspectateurs qui nous ont suivis à travers Lubumbashi, la RDC, mais pas que, mais aussi à travers le monde? Je remercie déjà tous les téléspectateurs, une fois de plus, de votre invitation. Et puis simplement terminer sur un mot général, de pratiquer un maximum de sport. Je pense que ça permet de rester en bonne santé, c'est une des choses les plus importantes. Et aussi de pouvoir parfois se libérer de certains stress, de certains problèmes et de se ressentir simplement bien, en paix avec soi-même. Et le sport y contribue. Bien, merci. C'était les mots de Johan Courbelier, entraîneur principal du cercle sportif Don Bosco, qui nous a fait l'honneur et l'amitié d'être notre invité pour ce numéro de l'émission Le Sportif Parle. Vous allez prendre rendez-vous d'ici à la semaine prochaine, même chaîne, même heure, pour un autre numéro avec certainement un autre invité pour parler peut-être d'une autre discipline sportive. Vous avez bien fait de choisir la chaîne qui a choisi de faire du sport réellement son affaire. Merci à Gentis Mutombo Moussouil, le directeur de communication de Don Bosco, qui nous a facilité justement le contact d'avoir pour ce numéro Johan, mais aussi à tous les héros dans l'ombre, Mécha Kayembe à la prise des vues, mais aussi l'homme à tout faire, Eli Moukeba. Pour vous, amis téléspectateurs, vous avez bien fait de nous choisir, mais tâchez surtout de quitter cette terre en l'ayant rendue un peu meilleure que vous ne l'aviez trouvée. Au revoir.